Donc, je vais prendre un exemple simple. En quoi est-ce que le time frame inférieur correspondant peut être important pour le wick? Donc, en quoi est-ce que D1 peut agir sur wick? Si vous venez sur un niveau de retournement de wick, d'accord? Si vous allez en D1, la majorité des temps, vous allez avoir soit un M, soit un W, soit un ETE, soit un ETE inversé. La majorité du temps. Dans notre cas ici, vous allez voir qu'il y a eu un M. Et quand le M là s'est passé, que le prix s'est retourné. C'est quand le M là s'est passé. Vous avez vu, un W s'est formé, c'est un faux signal, ce n'est pas allé. C'est quand le M s'est vraiment effectué, vous avez vu que le prix s'est retourné en wick. Regardez bien, wick a fait un sommet ici. Mais ce le résultat d'un M en D1. Donc, vous devez savoir que le time frame inférieur correspondant là, s'il fait une figure chartiste, donc M, W, bon, sur les supports, on a ETE inversé, W, sur les résistances, on a M et puis ETE. Donc, si ça fait l'un là, l'un des deux sur une zone de, par exemple, si D1 fait ça sur une zone de wick, c'est que le wick peut descendre pour aller sur son niveau supérieur. Il faut que ce soit clair. Le wick peut descendre pour aller sur son niveau supérieur, donc sur la zone supérieure, sur son niveau suivant plutôt. Donc là, le wick qui était ici, quand ça fait ça, c'est pour descendre directement jusqu'ici, avant de recommencer maintenant à retracer, à faire du n'importe quoi. Donc, c'est un exemple du time frame inférieur. Donc, le time frame inférieur peut nous faire savoir si le time frame dans lequel on est va aller vers sa zone suivante ou pas. Première chose, donc c'est le premier cas qui est là. Donc le time frame inférieur, voilà ce qu'il fait. Le time frame supérieur, qu'est-ce qu'il peut nous permettre de faire? Donc, dans le time frame supérieur, quand le prix vient sur un niveau, ok, je vais aller en H4 parce que là, on va voir les choses de façon plus intéressante. On va ouvrir le 115, c'est avec lui que je me suis assez amusé dernièrement. On va ouvrir le 115. Donc, on va voir D1, ok? Si on vient en D1 ici, on va aller en H4 plutôt, voilà. Si on vient en H4 ici, vous allez remarquer que là, d'accord, à ce niveau-là, il y avait une zone de H4, d'accord? Il y a une zone de H4 là, une zone de résistance. Le prix est venu sur la zone là, ok? La zone suivante de H4, c'était là. Après, il y avait une autre zone quelque part en bas ici. Remarquez une chose, la zone était aussi une zone de D1. Bon, le prix avait légèrement dépassé la zone de D1. On va tout savoir, là, la zone de D1 normalement ici. Donc, le prix a légèrement dépassé la zone de D1. Mais qu'est-ce qui s'est passé en D1? En D1, ici, on a eu une englobante baissière. On a eu ce qu'on appelle une englobante baissière. Et quand le time frame supérieur correspondant donne une englobante après avoir touché une zone, ça signifie que dans le time frame dans lequel on est, le prix va aller sur la zone suivante. Et si vous remarquez, après l'englobante, donc après l'englobante ici, le prix est descendu direct, sans, regardez bien, sans traîner longtemps. Donc voilà la ligne, je vais mettre ça au début de la journée là. Donc vous voyez, quand le prix a l'englobante, directement le prix a chuté sans retracement ou quelque chose. Le prix est descendu en même temps. Donc vous voyez l'importance de tout ce que je suis en train de vous dire. Le time frame supérieur, s'il donne une englobante, c'est qu'il dit que le time frame dans lequel on est va aller sur sa zone suivante. Le time frame inférieur, s'il fait, ok, une figure chartiste, ça veut dire que le time frame, que le prix va aller vers son niveau suivant. Et donc ça va même nous amener à introduire le point suivant, le fait que quand on a un niveau de D1, à l'intérieur, il y a forcément un niveau de H4. Là. Au beau milieu, il y a un niveau de H4. Quand on a deux niveaux de H4, vous allez voir au beau milieu, quand vous allez aller en M30, c'est là aussi l'importance des time frames correspondants. Si vous allez en H3, vous n'allez pas voir ça correctement. Si vous allez en M15, ça ne va pas être aussi clair. Mais entre les deux zones de H4, vous allez voir qu'il y a une zone au milieu, une zone de M30 au milieu.